Que ferais-tu si tu devais affronter seul tout un royaume qui a oublié Dieu? Un royaume qui a remplacé la voix du ciel par le murmure séduisant d'idoles muettes. Un royaume où le nom du Seigneur n'est plus prononcé dans les rues et dont les autels ont été renversés par des mains impies. Le ciel était silencieux, mais le péché d'Israël criait. Les jours étaient secs, sans ombre, sans soulagement, comme si la terre elle-même avait été condamnée à l'abandon. Les feuilles se fanaient avant de germer. Les champs se fissuraient comme des cœurs brisés. Les rivières, jadis puissantes, n'étaient plus que des cicatrices boueuses sur la peau du désert. Il n'y avait plus d'eau, plus d'espoir. Seulement une chaleur insupportable qui enveloppait le royaume comme un jugement sans voix. Et au milieu de cette désolation, parmi les cris des prophètes de Baal, parmi les rires cyniques d'un roi qui se moquait de la loi divine, parmi les sacrifices vides et les fêtes païennes, un homme surgit de l'anonymat, un visage tanné par le soleil, un regard allumé par l'éternité. Un marcheur solitaire qui portait sur ses lèvres la sentence de Dieu. Élie, un Tishbite, un inconnu sans titre, sans renommée, sans armure, mais avec une parole qui ferait trembler le palais, qui ferait taire les faux dieux, qui ouvrirait les portes du jugement. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et ainsi fut-il. Le ciel se ferma, la poussière s'éleva comme un nuage de mort. Et chaque jour sans pluie était un écho de l'appel divin à la repentance. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un prophète, c'est l'histoire d'un cœur humain affrontant la puissance de royaumes corrompus, d'un homme ordinaire portant à genoux le destin d'une nation, d'un envoyé qui osa prier pour le feu et fut exaucé. Car il y eut un jour où le ciel ne répondit pas seulement par la pluie, mais par des flammes. Et lorsque le feu descendit, tout Israël sut que le Seigneur était encore Dieu. Ceci est le commencement d'une histoire de courage, de brisement, de miracles et de restauration. Une histoire de profonde solitude et de gloire céleste. Une histoire pour ceux qui ont perdu la foi et pour ceux qui attendent encore la voix du ciel. Que cette histoire réveille ton cœur, que ce feu embrase ton âme et qu'à la fin tu oses faire cette prière, Seigneur. Fais descendre ton feu, encore. Et ce n'est ni dans un palais, ni dans une synagogue qu'il apparut pour la première fois, ni au milieu des foules, ni devant les autels consacrés, ni entouré d'applaudissements, ni précédé de trompettes, mais dans le silence d'une nation qui s'était détournée de son Dieu, au cœur du jugement d'une sécheresse qui n'avait pas encore commencé, alors que les cieux allaient se fermer et que le cœur du peuple se prosternait devant des idoles qui ne voyaient ni n'entendaient. Là, en ce moment précis d'obscurité spirituelle, surgit un homme sans lignée connue, sans titre politique, sans bannière familiale, mais avec une parole embrasée du feu du ciel. Son nom, Élie, un Tishbite, d'entre les habitants de Galaad, un visage endurci par le soleil et la solitude du désert, un regard fixe comme la montagne qui l'avait vu grandir, une voix semblable au tonnerre qui annonce la tempête avant qu'elle n'éclate. Mais cette fois, sa parole n'annonçait pas la pluie, mais le jugement. Israël était sous le règne d'Achab, un roi qui non seulement s'était éloigné des voies du Seigneur, mais avait provoqué sa colère comme aucun autre avant lui. Car non content de suivre les péchés de Jéroboam, il avait épousé Jézabel, fille d'Ed-Baal, roi des Sidoniens, et avec elle avait introduit en Israël le culte ouvert de Baal, construisant des temples païens, érigeant des autels idolâtres, rompant le peuple et exterminant les prophètes du Très-Haut. Sous son gouvernement, on n'offrait plus de sacrifices au Dieu d'Abraham, mais au Dieu de la pluie et de la fertilité. Les autels n'étaient plus lieu de communion, mais d'abomination. Et la voix de la vérité était réduite au silence par des décrets, des menaces et des persécutions. Mais le ciel avait encore un témoin. Un seul, mais cela suffisait. Ainsi, Élie se présenta soudain devant le trône d'Achab. Il n'avait pas été invité, il n'avait pas été annoncé, il n'avait pas été accueilli avec faveur.
Mais il se tint debout, comme celui qui sait que derrière ses paroles, il n'y a pas d'opinion, seulement un ordre divin. Sa tunique était poussiéreuse, son visage ferme, son cœur soumis à un seul maître. Et il parla: « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et par cette phrase, brève mais chargée d'éternité, le jugement tomba sur une nation qui avait oublié son Créateur. Le roi ne répondit rien. Les prêtres ne dirent mot. L'autel de Baal ne s'enflamma pas, seulement le silence. Et Élie disparut. Élie ne s'enfuit pas, il obéit. Car dès que la sentence fut prononcée, la voix du Seigneur lui parvint, le conduisant vers un lieu secret, loin des regards humains, dans un recoin oublié à l'est du Jourdain, où coulait encore un ruisseau appelé Kérith. Et là, parmi les rochers et les ombres, commença une saison de préparation divine, non pas pour punir, mais pour soutenir. Car le Dieu qui ferme les cieux ouvre aussi des chemins de provision pour ses serviteurs fidèles. Là, Élie buvait au ruisseau. Et chaque matin, tandis que la brume couvrait encore la terre, des corbeaux descendaient du ciel portant du pain et de la viande. Et chaque soir, lorsque le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes, les mêmes corbeaux revenaient avec la nourriture du jour. C'était une scène qui défiait la logique, qui humiliait l'orgueil humain, qui rappelait que la puissance de Dieu ne se limite pas à ce qui est visible, accepté ou compréhensible. Les jours passaient. Et pendant qu'en ville, les gens criaient vers Baal sans réponse, pendant que les champs se craquelaient et que le bétail mourait, pendant que les puits s'asséchaient et que les visages se durcissaient de désespoir, Élie restait en silence, caché par la main de Dieu, nourri par des créatures impures mais obéissantes, soutenu non par la richesse ni la gloire, mais par une foi qui avait appris à faire confiance même lorsque tout semblait figé. Mais un jour, le ruisseau cessa de couler, l'eau s'arrêta, non parce que Dieu avait failli, mais parce qu'il était temps d'avancer. Un nouvel ordre descendit du ciel. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Et à nouveau, sans questionner, sans résistance, sans peur, Élie se leva et se dirigea vers un territoire ennemi, vers une ville païenne, vers une veuve sans ressources, car lorsque Dieu donne un ordre, les chemins les plus improbables deviennent routes de miracles. Mais cela appartient à la scène suivante. Élie avait obéi. Il s'était levé du ruisseau asséché, avait quitté le silence du Kérith et entamé le chemin vers Sarepta, une ville étrangère située dans le pays de Sidon, une région dominée par la même culture païenne qui avait corrompu Israël. Une région qui, aux yeux du peuple, semblait éloignée de la protection divine, éloignée des promesses faites aux patriarches, éloignée de la montagne où Dieu s'était révélé à Moïse. Mais pour Élie, qui apprenait à marcher guidé par la voix de Dieu et non par les apparences, chaque pas était un acte de foi, une déclaration de confiance absolue, que le Seigneur, même sur une terre hostile, pouvait ouvrir des portes de provision et de miracles. La sécheresse était devenue insupportable. La poussière flottait dans l'air comme une plainte constante. Les villes sentaient le désespoir. Les sources n'étaient plus qu'un souvenir. Et malgré cela, alors que beaucoup mouraient en cherchant des réponses auprès des idoles, Élie s'avançait vers une veuve, une femme sans nom ni position, qui ne connaissait pas les Écritures, mais que Dieu avait choisie pour soutenir le prophète durant la saison la plus dure. Quand Élie arriva à la porte de Sarepta, ses yeux s'arrêtèrent sur une silhouette frêle, courbée sous le poids de la misère, ramassant du bois au bord du chemin. Son visage était creusé, ses vêtements en lambeaux, ses pas lents. C'était elle, le signe du ciel. Elle ne portait ni sceptre, ni couronne, ni réserve de vivres, seulement une poignée de farine, quelques gouttes d'huile et un fils dont le ventre vide était sa seule préoccupation. Et ainsi, la foi du prophète se mêla à la foi tremblante d'une mère étrangère, et l'impossible commença à se produire. « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase pour que je boive, dit Élie, comme pour sonder le sol de son cœur.
Et comme elle allait en chercher, il ajouta doucement mais avec fermeté, « Apporte-moi aussi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle s'arrêta, le regarda avec tristesse, et répondit avec la sincérité de celle qui a déjà perdu tout espoir. « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons, puis nous mourrons. » La sécheresse n'avait pas seulement asséché les rivières, elle avait aussi asséché la volonté. Mais Élie ne recula pas, car celui qui a vu des corbeaux apporter du pain chaque matin sait qu'il ne dépend pas des circonstances. « Ne crains point, lui dit-il, fais comme tu l'as dit, mais prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et apporte-le-moi. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la cruche d'huile ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la terre. » Alors, quelque chose se brisa en elle, peut-être une vieille incrédulité, peut-être un mur de doute, peut-être la résignation, mais pour une raison qu'elle seule connaissait, elle obéit. Elle fit ce qu'Élie avait dit, elle prépara le gâteau. Et quand elle regarda à nouveau dans le pot, la farine y était encore, et l'huile n'avait pas diminué, et ainsi, jour après jour. Alors que dehors les enfants mouraient de faim, alors que les champs étaient abandonnés, alors que le jugement continuait de s'abattre sur Israël, dans cette maison humble de Sarepta, une mère, un fils et un prophète mangeaient chaque jour, grâce à une nourriture multipliée par la parole de Dieu. Mais le miracle n'empêcha pas l'épreuve. Car un matin, sans avertissement, sans cause visible, le fils de la veuve tomba malade et mourut. Et le cri déchirant de la mère résonna entre les murs d'argile. « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler mon péché et pour faire mourir mon fils ?» Élie sentit le poids de ce cri jusque dans son âme. Lui qui avait prié pour que la pluie cesse, lui qui avait vu les corbeaux obéir, lui qui avait cru à la provision d'huile, montait maintenant les escaliers avec l'enfant sans vie dans ses bras. Il le porta jusqu'à la chambre où lui-même reposait, le déposa sur son lit. Et là, prosterné, le cœur brisé, il éleva sa voix. « Éternel, mon Dieu, veux-tu affliger cette veuve chez qui je demeure jusqu'à faire mourir son fils ?» Puis, il s'étendit 3 fois sur l'enfant et cria de tout le poids de son âme. « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » Et le ciel, qui était resté silencieux pendant 3 ans, répondit. La vie revint dans le corps du garçon. Le souffle circula de nouveau dans ses poumons, ses yeux s'ouvrirent. Élie le prit, le redescendit, le rendit à sa mère, et dit d'une voix tremblante, mais pleine de gloire, « Voici, ton fils est vivant. » Alors, la femme, qui auparavant avait obéi dans le doute, crut avec certitude. « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Et là, dans cette maison oubliée, sur une terre étrangère, dans ce temps de retraite, Élie apprit que les miracles ne se produisent pas toujours sur les places publiques, que la foi n'est pas toujours forte dès le début, que l'obéissance avance souvent en silence, et que même dans les jours les plus sombres, Dieu est encore à l'œuvre. Le soleil commençait à pencher sur les cieux de Samarie, lorsque la voix du Seigneur résonna à nouveau dans le cœur du prophète qui avait vécu caché pendant des années. Non pas comme un murmure doux, comme ce serait plus tard, mais avec la fermeté de celui qui donne un ordre qui ne permet ni retard, ni discussion. « Va, présente-toi devant Achab, car je vais faire tomber la pluie sur la face de la terre. » Alors Élie se leva, non comme un fugitif, ni comme un mendiant, ni comme une victime du pouvoir humain, mais comme un envoyé qui connaît l'heure précise du jugement et de la miséricorde. Il marcha avec assurance à travers les villes assoiffées, les champs fissurés, les échos de l'idolâtrie qui s'élevaient encore pour fermer les cieux, jusqu'à ce que le roi le voie, et au lieu de se pré, osterné, le reçut avec une moquerie amère et une accusation sur les lèvres. « Est-ce toi qui troubles Israël ?» Mais Élie,
qui n'avait pas été appelé pour plaire au trône des hommes, mais pour restaurer l'autel du ciel, répondit d'une voix forte, sans peur ni hésitation. « Ce n'est pas moi qui trouble Israël. C'est toi et la maison de ton père, en abandonnant les commandements de l'Éternel et en suivant les Baals. » Et alors, devant le roi, le prophète lança un défi qui résonnerait à travers les générations. « Maintenant donc, envoie rassembler tout Israël auprès de moi sur le mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Et Achab, pris entre le jugement qui le consumait et l'autorité prophétique qu'il ne pouvait réfuter, obéit. Le Carmel devint une scène sacrée, haute, solennelle, témoin silencieux des siècles, alors que le peuple montait des vallées, partagé entre l'attente et la crainte, entre une tradition oubliée et des idoles nouvellement dressées. D'un côté se tenaient les prophètes de Baal, vêtus de couleurs, parfumés d'arrogance, entourés de cris, de danses et de superstitions. De l'autre, un seul homme, sans escorte, sans prêtre, sans armes, mais avec la vérité brûlant dans ses os. Élie regarda la multitude et d'une voix solennelle, claire, soutenue par l'éternité, prononça les mots qui transpercèrent la conscience du peuple comme une lame affûtée. « Jusques à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne répondit rien. Alors le prophète proposa une épreuve, non pour divertir, ni pour se montrer, mais afin que la vérité descende avec le feu. « Donnez-nous 2 taureaux. » Que les prophètes de Baal en choisissent un, le préparent, et le placent sur le bois sans y mettre le feu. Moi, je ferai de même. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Et tout le peuple dit, « Cela est bon. » Depuis le matin jusqu'à midi, les prophètes de Baal dansèrent, crièrent, invoquèrent, supplièrent. « Ô Baal, réponds-nous » répétait-il encore et encore. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni personne qui écoute. Et à midi, Élie les regarda avec une ironie sereine, avec l'assurance de celui qui connaît le Dieu vivant, et dit « Criez plus fort, car c'est un Dieu, peut-être médite-t-il, ou il est occupé, ou il dort, et il faut le réveiller. » Et eux, désespérés, commencèrent à se couper avec des couteaux. Le sang coulait, leurs visages se tordaient de douleur et de frustration. Mais l'autel restait sec, froid, mort. Élie attendit. Il ne se pressa pas, car le temps de l'homme doit s'épuiser avant que celui de Dieu ne soit révélé. Lorsque vint l'heure du sacrifice du soir, Élie s'approcha de l'autel de l'Éternel, un autel en ruine, oublié, couvert de poussière, comme la foi d'Israël, et il commença à le reconstruire, pierre par pierre, une pour chaque tribu de Jacob, en mémoire de l'alliance toujours vivante, bien que le peuple l'ait trahi. Il disposa le bois, prépara l'offrande, et ensuite, pour que personne ne pense que le feu serait un artifice, il ordonna que l'on verse de l'eau sur l'autel. 1 fois, 2 fois, 3 fois, le sacrifice était trempé, le fossé rempli. Tout était inondé. Alors Élie leva les yeux vers le ciel et ne cria pas, ne dansa pas, ne se blessa pas. Il pria simplement, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et aussitôt, le ciel, resté silencieux pendant 3 ans, rugit de gloire. Le feu tomba. Pas une étincelle ni un éclair, mais un brasier sacré, un jugement purificateur, une réponse sans ambiguïté. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau dans le fossé, et tout le peuple tomba face contre terre et cria d'une voix tremblante, brisée, pleine d'adoration, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Ce jour-là, Israël se souvint de qui était son Dieu. Le silence qui suivit le feu était plus profond que tous les cris, plus révélateur que n'importe quel discours, car lorsque le ciel parle par les flammes, il n'est plus besoin d'arguments ni d'explications. Et ce jour-là, sur le mont Carmel,
Lorsque l'autel restauré fut consumé et que le peuple se jeta face contre terre, reconnaissant avec une crainte révérencieuse que l'Éternel était et est encore Dieu, quelque chose changea dans l'atmosphère spirituelle d'Israël, quelque chose d'invisible mais de réel, quelque chose qui ouvrit une porte restée fermée pendant 3 ans et demi de jugement. Et tandis que les prophètes de Baal étaient exécutés près du torrent du Kison, comme un acte de purification, comme une justice divine qui ne tolère aucun mélange avec le profane, Élie savait qu'il restait encore une parole à accomplir, car il n'avait pas seulement déclaré que le feu tomberait, il avait aussi annoncé que la pluie reviendrait. Alors, le prophète parla au roi Achab, celui-là même qu'il avait persécuté, accusé, haï, mais qui désormais n'avait plus d'argument contre la puissance du Très-Haut, et lui dit avec solennité prophétique « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce une grande pluie. » Mais le ciel était encore dégagé. Il n'y avait pas de nuages, pas de vent, seulement un silence lourd, plein d'attente, comme si la terre entière retenait son souffle. Et pendant qu'Achab montait pour festoyer, Élie grimpa au sommet du Carmel, non pour admirer le paysage, ni pour se glorifier du miracle, mais pour se courber, pour prier, pour implorer l'accomplissement de la promesse. Élie s'agenouilla, mit son visage entre ses genoux, se fit petit, invisible, comme quelqu'un qui sait que même le prophète le plus fidèle ne peut faire tomber la pluie sans l'intervention du ciel. Et tandis qu'il priait dans le secret, il envoya son serviteur avec une instruction claire. « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et revint avec un rapport qui ne changeait rien. Il n'y a rien, et Élie ne bougea pas. « Retourne. » Et ainsi encore, 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, et chaque fois le même silence, le même ciel sans signe, la même mer sans nuages. Mais Élie ne céda pas, car la foi qui s'accroche à une promesse ne se fonde pas sur ce qui est visible, mais sur la voix qu'il a prononcée. Et à la 7e fois, le serviteur revint, et ses paroles furent différentes, pas spectaculaires, pas triomphantes, mais suffisantes. Voici un petit nuage, gros comme la paume d'un homme, qui monte de la mer. Alors Élie se leva, car il savait que le plus petit signe, lorsqu'il vient de Dieu, contient en lui la totalité de la promesse. Et il parla avec urgence au roi. « Undule, Natel et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Et tandis qu'Achab descendait vers Jizreel, le ciel commença à changer. D'abord un vent, puis les nuages s'amassèrent, puis le grondement du tonnerre, et enfin la pluie tomba. Pas une bruine, pas quelques gouttes, mais une averse, une bénédiction débordante qui inonda les champs assoiffés, qui lava les traces du jugement, qui fit chanter la terre, qui leva les regards du peuple, et leur rappela que le même Dieu qui juge restaure aussi. Et au milieu du fracas de la pluie, quelque chose de surnaturel arriva. La main du Seigneur fut sur Élie. Et le prophète, celui qui avait affronté le roi, reconstruit l'autel, prié pour le feu et supplié pour la pluie, se mit à courir. Oui, courir devant le char royal, comme un signe que le serviteur du Seigneur marche en avant, comme un témoignage vivant que le royaume ne peut avancer que sous direction divine, comme un symbole que l'obéissance précède la victoire. Élie, trempé par la pluie qu'il avait lui-même prophétisée, les pieds frappant la terre mouillée, le cœur brûlant de la fidélité de son Dieu, courait devant le roi qu'il avait autrefois chassé, non comme un esclave, non comme un ennemi, mais comme le témoignage vivant que l'Éternel règne encore sur Israël. Et ainsi le jour s'acheva, un jour qui avait commencé dans la sécheresse, qui avait vu tomber le feu et qui se termina par la pluie. Un jour qui marqua la différence entre l'idolâtrie et la vérité, entre le silence et la réponse, entre un cœur partagé et un culte restauré. Un jour où le ciel parla et la terre écouta. Élie avait vu le feu tomber du ciel. Il avait vu le peuple se jeter à terre, confessant que l'Éternel était Dieu. Il avait couru devant le char du roi sous une pluie qui mettait fin à une sécheresse dévastatrice. Et pourtant, quelques heures plus tard, il se retrouvait seul, pourchassé, brisé, fuyant dans le désert avec une âme épuisée,
comme si tout ce qu'il avait vécu sur le mont Carmel n'avait pas suffi à soutenir sa foi face à la menace d'une seule femme. Car Jézabel, en apprenant ce qui s'était passé, ne s'humilia pas comme le peuple, ne tomba pas à genoux comme les témoins, ne reconnut pas la puissance du Très-Haut comme Achab. Au contraire, elle remplit son cœur de fureur, endurcit encore son esprit et envoya un message au prophète avec des paroles qui transperçaient comme des poignards. Que les dieux me traitent avec la plus grande rigueur, si demain, à la même heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de celle de mes prophètes. Et Élie, ce même homme qui avait affronté des centaines de faux prophètes, celui qui avait défié le roi, celui qui avait prié jusqu'à ce que le ciel réponde, eut peur, et il s'enfuit. Il se leva, laissa le nord derrière lui, traversa Juda et entra dans le désert. Non par lâcheté, mais parce que le cœur humain, même le plus fort, saigne aussi, se fatigue aussi, se brise aussi. Et là, sous un arbre solitaire, un genêt offrant peu d'ombre pour le corps, mais devenant refuge pour l'âme, Élie s'effondra. Et il pria, mais sans espérance, sans feu, sans cri prophétique. Il pria avec le poids de l'épuisement, avec le goût amer de la frustration, avec la voix tremblante de celui qui a tout donné, mais sans qu'il n'a rien accompli. « C'en est trop maintenant, Éternel. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se coucha et dormit. Non pour se reposer, mais pour abandonner. Non pour reprendre des forces, mais pour oublier la douleur. Mais Dieu ne l'abandonna pas. Car celui qui répond par le feu console aussi avec tendresse. Celui qui ferme les cieux se penche aussi pour toucher le brisé. Celui qui exige l'obéissance porte aussi ceux qui n'ont plus la force d'avancer. Alors, un ange toucha Élie, pas avec force, pas avec reproche, mais avec douceur. « Lève-toi et mange. » Près de sa tête se trouvait un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau, une provision au milieu du désert, une grâce au cœur du brisement. Élie mangea, mais ne dit rien. Il ne demanda pas, ne se réjouit pas, ne se leva pas plein de foi. Il se recoucha, comme quelqu'un qui ne voit plus de raison de continuer, et pour la deuxième fois, l'ange le toucha. « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et alors, cette phrase toucha profondément. Car malgré l'épuisement, la peur, le silence, la douleur, Dieu n'en avait pas fini avec lui. Élie se leva, mangea, et fortifié par cette nourriture, marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Ce n'était pas seulement une grotte dans une montagne, c'était l'endroit même où, des siècles plus tôt, Moïse avait vu le buisson ardent. La même montagne où la loi avait été donnée, le lieu où Dieu parle, non dans le bruit, mais dans la gloire. Et là, Élie entra dans une caverne et y passa la nuit, jusqu'à ce que la voix de Dieu le cherche, non comme un tonnerre, non comme un feu, mais avec une question. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et le prophète, avec un cœur encore blessé, répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » C'était un cri étranglé, une plainte de celui qui se sent le dernier, l'oublié, l'inutile. Mais Dieu ne le réprimanda pas. Il l'invita simplement à sortir, à se tenir debout, car il avait encore quelque chose à lui montrer. Et cette scène attendait le prochain souffle. La caverne était sombre, silencieuse, froide, mais pas plus que l'âme du prophète qui s'y abritait, un homme qui avait été témoin de miracles impossibles, qui avait prié pour le feu et pour la pluie, qui avait été nourri par des corbeaux et soutenu par des anges. Et pourtant, maintenant, il se cachait, épuisé, brisé, craignant pour sa vie, non par manque de foi, mais parce que même les plus forts ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que leur voix n'a pas été vaine, que le Dieu qu'ils servent marche encore avec eux dans la nuit. Et c'est dans cet endroit, dans cette grotte taillée au fil des siècles dans les rochers d'Horeb, que la voix de Dieu revint, non comme un rugissement céleste, non comme un feu dévorant, mais comme une question qui transperce plus profondément qu'un glaive. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et le prophète,
d'une voix tremblante, chargée de déception, de douleur et de frustration accumulée, répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » C'était un cri de l'âme, pas une excuse, mais un appel désespéré au sens, à la compagnie, au réconfort, car il n'y a pas de combat plus dur que celui qui se livre dans les chambres silencieuses du cœur, quand tout semble avoir perdu son sens, et que même la vocation la plus sacrée devient un poids trop lourd à porter. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, ne répondit ni par des sermons, ni par des accusations, ni par des reproches, mais par une invitation. « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et alors, quelque chose commença à se produire. D'abord, un vent fort et puissant déchira les montagnes, fracassa les rochers, comme si l'univers lui-même répondait à un ordre de jugement, comme si les pierres criaient la détresse d'un prophète. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Puis, un tremblement de terre fit vibrer la terre. La montagne trembla sous ses pieds, comme si le Sinaï lui-même se souvenait de ses anciens frissons. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, un feu éclata dans l'obscurité, pas celui du Carmel, mais une flamme qui consumait sans explication. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu non plus. Et enfin, après les fracas, les secousses, les éclats, un murmure doux et léger, un souffle qui n'impose pas, qui ne crie pas, qui ne blesse pas, mais qui transperce chair et âme comme s'il portait en lui la tendresse d'un père. Un soupir qui caresse là où d'autres ne font que repousser. Un murmure qui contient la voix qui a créé les cieux. Et à cet instant, Élie comprit. Il couvrit son visage de son manteau, sortit lentement de la grotte et se tint là, tremblant, non de peur, mais de révérence, car il comprit que le Dieu qui avait répondu par le feu sur le Carmel était le même qui répondait maintenant par un souffle, que la puissance du Très-Haut ne se révèle pas toujours par des miracles tonitruants, ni par des actes surnaturels qui émerveillent les foules, mais aussi, et peut-être surtout, dans l'intimité d'une rencontre silencieuse, où il n'y a place que pour deux voix, celle qui aime et celle qui écoute. Alors, pour la deuxième fois, la voix demanda encore « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie, le cœur encore blessé, mais déjà touché par la présence, répéta la même réponse. Mais cette fois, quelque chose avait changé, car maintenant, il ne parlait plus depuis le désespoir, mais depuis la transparence. Il ne demandait plus la mort, mais à être entendu. Il ne se plaignait plus, mais s'offrait de nouveau. Et l'Éternel répondit, non par un châtiment, non par un reproche, non par des signes, mais par une nouvelle mission. Va, reprends ton chemin par le désert de Damas, et quand tu y seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Et alors, le prophète comprit qu'il n'était pas seul, qu'il y avait encore des milliers de genoux qui ne s'étaient pas pliés devant Baal, que le plan de Dieu n'était pas terminé, que sa voix avait encore un but, que son appel était toujours vivant, car dans le murmure, Dieu restaura ce que la peur avait brisé, et dans le silence, Dieu parla plus fort que dans le feu. Le moment était venu, pas une fin tragique comme tant d'hommes persécutés pour la vérité, pas un dernier souffle sur un lit de mort comme les vieillards quittant des histoires inachevées, pas une disparition silencieuse comme ceux qui meurent dans l'oubli. Non, ce qui attendait Élie était une fin différente, inattendue, glorieuse. Un point culminant écrit de la main de Dieu depuis l'éternité, Ré. Servait non pour honorer l'homme, mais pour souligner l'éternité du dessein, la continuité de l'appel, la fidélité de celui qui n'oublie pas les siens, même quand leur mission sur terre est terminée. Élie était descendu d'Horeb avec de nouvelles instructions, non parce qu'il avait encore besoin de prouver quelque chose, ni parce que sa valeur dépendait de nouveaux exploits,
mais parce que l'héritage d'un prophète ne se mesure pas au nombre de miracles accomplis, mais à la capacité de transmettre l'obéissance, de former celui qui portera le feu plus loin, de semer des graines qui brûleront quoi? Ses pieds ne fouleront plus la terre. Et ainsi, par des sentiers poussiéreux et sous des cieux clairs, il marcha vers Abel-Méhola, où l'attendait un jeune homme nommé Élisée, un travailleur des champs, un homme sans robe sacerdotale, sans lignée noble, mais dont le cœur brûlait déjà d'une agitation que seul le ciel s'est éveillé. Élie le vit au milieu des sillons, conduisant 12 paires de bœufs, occupant la dernière place dans la ligne. Un signe silencieux d'humilité, d'abandon, d'effort sans applaudissement. Et sans dire un mot, sans explication, sans cérémonie, sans discours, il s'approcha et jeta son manteau sur lui. Ce geste, simple en apparence, portait le poids d'une onction prophétique qui avait défié les rois, confronté les idoles, fermé les cieux, fait tomber le feu, multiplié l'huile, ressuscité les morts et survécu à la fureur d'une reine. Et maintenant, il passait des épaules usées par le temps à celles d'un jeune homme qui commençait à peine à comprendre ce que signifiait porter non seulement le si, un bol, mais la responsabilité de parler au nom du Très-Haut. Élisée sentit dans sa chair l'électricité de ce geste. Il s'arrêta, courut après le prophète et demanda seulement de pouvoir dire adieu à ses parents. Mais dans son cœur, il savait déjà que rien ne serait plus jamais pareil. Et ainsi, sans hésitation, il revint, prit le joug, égorgea les bœufs, brisa la charrue, fit cuire la viande sur le bois qu'il avait autrefois lié à la routine. Et par chaque eubacte, il criait au monde que sa vie d'avant était finie, qu'il n'y aurait pas de retour, que le manteau sur ses épaules pesait plus que n'importe quel passé. À partir de ce jour, Élisée ne fut pas un serviteur ordinaire, ni un apprenti de passage. Il devint l'ombre du prophète, son compagnon dans le silence, son disciple attentif, ses yeux quand personne ne comprenait, ses pas quand la route s'étendait loin. Et bien que les textes ne relatent pas chaque jour partagé, on perçoit entre les lignes le lien tissé entre celui qui enseigne avec l'expérience et celui qui apprend avec révérence, car le véritable héritage ne s'impose pas par le pouvoir, mais se transmet par la présence. Les années passèrent, et arriva le jour que même le ciel attendait, le jour où l'homme qui ne goûterait pas la mort serait enlevé. Et ce jour n'arriva pas avec bruit, ni avec proclamation royale, ni avec trompettes humaines, mais avec une certitude intérieure, un frémissement doux qui secouait les cœurs sensibles, car tous les fils des prophètes le savaient. Élisée le savait, Élie le savait, et pourtant, nul ne comprenait pleinement ce qui allait se passer. De Gilgal à Béthel, de Béthel à Jéricho, et de Jéricho au Jourdain, Élie marchait avec assurance, et Élisée ne le quittait pas. Car celui qui désire une double portion ne reste pas au point de départ, ne se contente pas de la distance, ne vit pas d'histoire rapportée, mais choisit de traverser chaque étape, même sans comprendre, même sans voir, même si ça fait mal, et à chaque station, les pics. Prophète demandait, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et Élisée, les yeux pleins de larmes mais fixés, répondait, « Je le sais aussi. » Taisez-vous, jusqu'à ce qu'ils arrivent au Jourdain. Et là, comme un écho du passé, Élie prit son manteau, le roula, frappa les eaux, et le fleuve s'ouvrit. Ils traversèrent à sec, non seulement sur la terre, mais sur une ligne invisible qui séparait le naturel du surnaturel, le temporel de l'éternel. Et lorsqu'ils atteignirent l'autre rive, le prophète s'arrêta, se tourna vers son disciple, et avec la paix de celui qui a achevé sa course, dit « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'auprès de toi. » Et Élisée, les yeux fixes, l'âme brûlante, répondit sans hésiter « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie le regarda et vit plus qu'une ambition. Il vit un cœur disposé, une foi profonde, une fin sacrée de poursuivre l'œuvre. « Oh, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. » Et soudain, le ciel se déchira. Un char de feu avec des chevaux de feu descendit, pas comme une métaphore, pas comme une vision abstraite,
mais comme une manifestation littérale de l'honneur divin pour un serviteur qui avait marché dans l'obéissance, qui avait affronté le pouvoir humain avec la vérité éternelle, qui avait crié quand tous se taisaient, qui était resté fidèle quand d'autres renonçaient. Le char les sépara, et Élie monta, emporté dans un tourbillon, enlevé sans douleur, sans maladie, sans sépulture. Élisée cria, le cœur brisé, la voix de celui qui perd un père, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et quand tout fut calme, il vit que le manteau était tombé, pas le symbole, mais l'appel. Il le prit, revint vers le Jourdain, et en frappant les eaux, il ne pria pas comme avant, il ne cria pas de peur. Il dit simplement, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et les eaux s'ouvrirent. Car lorsqu'un héritage est vrai, le même Dieu qui marchait avec le maître marche aussi avec le disciple, car le feu ne s'éteint pas avec la mort d'un homme. Il continue dans la fidélité du suivant. Élie ne mourut pas, il fut enlevé. Son corps ne fut pas enterré, il fut glorifié. Sa voix ne se tut pas, elle se multiplia en Élysée. Et des siècles plus tard, sur une montagne appelée Mont de la Transfiguration, quand Jésus resplendissait de gloire devant ses disciples, dans la nuée apparut Moïse, et à ses côtés, Élie, car Dieu n'oublie pas les siens. Car ceux qui sont fidèles ne disparaissent jamais. Élie n'était pas un héros sans faille, ni un géant sans peur, ni un prophète parfait, mais un homme fidèle, fidèle au milieu de l'idolâtrie, fidèle quand personne n'écoutait, fidèle quand le feu tomba du ciel, fidèle quand la pluie revint, et aussi fidèle quand son âme se brisa sous un arbre dans le désert, car la fidélité ne se mesure pas à l'absence de doute, mais à la décision de se rôle. Vers encore et encore, quand tout autour dit qu'il vaudrait mieux abandonner. Sa vie ne fut pas une ligne droite de miracles, mais une montagne d'émotions humaines, de confrontations spirituelles, de longs silences et de paroles enflammées. Une vie marquée par la présence de Dieu à chaque saison, près du ruisseau où les corbeaux le nourrissaient, dans la maison d'une veuve étrangère, au sommet du Carmel, dans une grotte cachée, sur la montagne d'où il fut enlevé sans jamais y goûter la mort. Et tandis que son histoire se fondait dans les nuées qui l'emportaient au ciel, son héritage resta sur la terre. Non comme un souvenir romantique de temps glorieux, mais comme un appel urgent à cette génération qui a encore besoin de voir des autels restaurés, des voix sans crainte des rois, des hommes et des femmes qui se lèvent avec le feu dans les os et la foi dans le cœur. Car Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria, et le ciel se ferma, et il pria de nouveau, et la pluie tomba. Cette même foi est encore accessible. Cette même onction n'a pas été retirée. Ce même Dieu cherche encore des prophètes. Peut-être qu'aucun mont Carmel ne t'attend, ni aucun char de feu ne descendra. Mais il y a une ville qui a besoin de la vérité, une famille qui a besoin de restauration, un autel qui crie à être rebâti. Et Dieu demande encore, comme autrefois, « Que fais-tu ici ?» Que cette histoire réveille le feu en toi. Et si ta foi se fatigue un jour, souviens-toi. Le murmure de Dieu parle encore, et le ciel